La FSU est particulièrement impliquée sur la question des retraites et va continuer à l'être. Pendant l'hiver 2019-2020, on a mené une lutte exemplaire, compliquée mais très mobilisatrice, en essayant d'allier à la fois information concrète des collègues et mobilisation. Et ce travail d'expertise, de décryptage de la réforme du gouvernement, il était particulièrement important avec un gouvernement qui prétendait supprimer des privilèges des uns au bénéfice de tout le monde, promouvoir l'égalité, là où on avait fait la démonstration très concrètement avec les collègues, avec des simulateurs tout simplement de retraite qui permettaient de rentrer sa situation personnelle, que les collègues se rendent compte à quel point ils perdaient de l'argent sur leur retraite avec ce projet de réforme porté par le gouvernement et des sommes qui étaient très importantes. Et tout ce travail après d'explication sur le fait que non, le gouvernement n'était pas en train de faire une réforme pour l'égalité, il était en train de baisser le niveau de la retraite de tout le monde, de toute la population. Il avait porté dans l'opinion et c'est ça qui avait permis de maintenir ce mouvement dans la durée. Alors certes, il s'est arrêté avec le Covid et la réforme des retraites n'a pas vu le jour aussi parce que la priorité politique a été un autre sujet au moment où le Covid est apparu, est venu. Mais sans tout ce mouvement, sans cette grosse mobilisation de la FSU, on aurait aujourd'hui la mise en œuvre de ce projet très régressif avec des pertes de pension très importantes et donc avec un modèle de société qui est derrière où on dit les retraités, ils ont vaguement de quoi survivre mais certainement pas de quoi vivre dignement et de profiter de leur retraite à partir d'un âge qui leur permet d'en profiter. Et donc on est très fiers d'avoir mené ce combat. À la FSU, il n'y a pas de petit combat.